Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de tout ce qui est réglementation pour les drones, donc les drones que ce soit loisirs, les drones professionnels, et on va en parler dans la vidéo maintenant. Où peut-on voler? Alors c'est très simple, pour voler il vous faut déjà un champ, un grand espace, pas à côté des maisons, vraiment sur un parking, là où il n'y a personne, il faut vraiment voler quand il n'y a personne. Où ne peut-on pas voler? Alors c'est très simple, il est strictement interdit de voler en pleine zone urbaine, y compris dans un parc ou au-dessus d'une foule, dans la rue, dans un stade ou sur une plage. Même restriction pour les rassemblements d'animaux, donc les zoos, etc. Comme les avions, les drones doivent éviter les zones sensibles de l'espace aérien, ce qui inclut les aéroports, les aérodromes, donc il y a des distances de sécurité à suivre. Il y a aussi les secteurs interdits de vol par le gouvernement, donc ça c'est à vérifier sur le site internet aip-drone.fr que je vous mettrai dans la description, qui propose des cartes ou des applications pour smartphone afin de voir quelles zones sont sensibles ou pas au vol de drones. Faut-il des autorisations pour voler? Alors non, pas forcément, si vous respectez ce que je viens de vous dire juste avant, donc de ne pas aller là où il y a foule, dans la rue, dans les stades, dans les zones urbaines, il n'y a pas besoin d'autorisation, donc vous pouvez voler dans votre champ, etc. C'est sûr, c'est un petit peu déprimant quand on vient s'acheter un beau drone. Donc, mais si vous voulez voler donc, en région urbaine, etc., c'est simple, il faut passer un permis, etc. On verra ça plus tard dans la vidéo. Mais il y a quand même des règles à respecter. Le drone doit toujours voler à une hauteur inférieure à 150 mètres et doit toujours rester dans le champ de vision de son pilote. Même s'il y a un retour vidéo comme je l'avais sur mon drone, et on doit avoir des aspects techniques qui doivent être conformes, par exemple les télécommandes 2,4 ou 5,8 GHz. Interdit bien entendu de piloter quand on est en voiture ou à moto. Peut-on filmer et prendre des photos? En partie oui, à condition d'obtenir une autorisation et de déclarer votre appareil comme drone professionnel. Alors ça c'est encore une chose qu'on verra plus tard dans la vidéo. Donc en tant que pilote, vous allez pouvoir faire des prises de vue aériennes, à moins que ce soit privé. Il est strictement interdit d'aller au-dessus des maisons et de filmer quelqu'un ou quoi que ce soit, une maison à quelqu'un, s'il n'a pas donné son autorisation. Alors oui, c'est un peu délicat, mais bon, c'est comme ça. Peut-on échapper aux interdictions urbaines? Alors oui, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. En région urbaine, il suffit d'avoir juste quelques points. Donc par exemple, le drone homologué. Le drone homologué, soit vous l'achetez déjà fait, donc déjà homologué par l'entreprise, ou vous l'envoyez tout simplement pour vous qui vous l'homologue, ou sinon vous le faites vous-même. Alors le faire vous-même, ça reviendra moins cher, c'est juste de la paperasse à remplir, il faut juste être très précis. Donc il y a des trames sur internet à trouver, donc des trucs, des fichiers Word à remplir. Ensuite, il y a la map à faire. La map, c'est un manuel théorique à remplir en même temps que votre drone qui est homologué. Donc ça fera partie du dossier, donc c'est un dossier. Il y a aussi des drames sur la DGAC, donc Direction Générale de l'Aviation Civile, que vous retrouverez sur Internet. Il vous faudra une assurance civile au cas où si vous blessez une personne, donc vous devrez être assuré, c'est tout à fait normal. Ensuite, des autorisations préfectorales, donc ça il suffit juste d'appeler pour prévenir, mais il faut vraiment appeler en avance, c'est ça qui est un petit peu problématique, parce que quand on veut filmer, on a souvent envie de filmer la semaine ou dans les 2 semaines qui suivent, et pas le mois d'après. Et ensuite, il vous suffit juste d'avoir le permis PPL ULM, donc c'est un permis qui va vous permettre de voler avec votre drone qui fait moins de 2 kg. Donc bien entendu après si vous tapez sur des gros drones qui pèsent quand même assez lourd, va falloir passer un autre permis qui n'est pas le même et suivre des formations. Mais pour un Digi Phantom ou pour des choses qui font moins de 2 kg, car il y en a beaucoup, donc il faut passer ce permis. Donc une fois par mois il y a une session, donc comme le code quand vous passez la voiture, mais pour le drone, donc par région, donc c'est-à-dire une fois par région, on a une session, on peut passer, on s'inscrit, c'est une quarantaine, une soixantaine d'euros, quelque chose comme ça. Et il y a certains sites internet pour s'entraîner, donc comme Easy PPL, donc un des meilleurs. Il faut juste souscrire un abonnement, donc qui est pas très cher en ce moment d'ailleurs, il est à 50 euros l'abonnement. Vous vous entraînez, vous avez des questions-réponses et ensuite vous allez directement accéder à votre session dans votre région. Il suffira juste de vous inscrire, voilà. Donc dès que vous aurez ces 5 points-là, et ben c'est simple, vous allez pouvoir voler en ville. Bon, attention, il y a toujours des règles à respecter, on ne peut pas voler toujours au-dessus des 150 mètres, etc. Il y a des règles de sécurité à avoir. Le décollage, il y a certaines choses à voir. Par exemple, on n'a pas le droit de faire voler quelque chose à côté de personnes, il y a un périmètre de sécurité. Donc voilà, après ça s'apprend en même temps que le permis. Quels sont les risques encourus? Donc c'est très simple.
si vous êtes en infraction, donc si vous n'avez pas tout ceci et que quelqu'un vient vous voir, donc le plus souvent ce sont les gendarmes, ils peuvent tout simplement intervenir sur le drone et donc vous le saisir. Donc vous allez, des fois il y en a, par exemple près de chez moi, il y en a, il s'est fait confisquer sa manette, donc bah, il peut plus voler, à part s'il en rachète une. Mais bon, en gros, il n'était pas en règle, il pouvait pas voler, il n'avait pas le droit de voler, il s'est fait confisquer ceci. Il y en a, ils se font confisquer le drone. Ensuite, vous n'avez pas le droit de prendre des photos ou des vidéos chez quelqu'un. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est l'intimité et la vie d'autrui, vous n'avez pas le droit, c'est puni d'1 an d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 €. Donc bien sûr, c'est quand même les chiffres les plus hauts, mais bon, ça peut chiffrer assez vite. Et quant au survol d'une centrale nucléaire, par exemple, ça peut être passible d'1 an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Après, il y a des infractions moins sérieuses, mais bon, il faut faire très attention. En ville, c'est vraiment très déconseillé, car il y a quand même beaucoup de policiers et de gendarmes qui pourront vous prendre votre matériel, et c'est dommage quand vous mettez un prix assez conséquent dans un matériel comme un Digiphantom par exemple ou un Inspire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo a pu vous éclaircir un petit peu sur la réglementation des drones parce que c'est un peu compliqué, les lois se contredisent. Donc voilà, j'espère avoir été le plus clair possible et que la vidéo vous aura plu. Donc je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, bye bye tout le monde. À la prochaine.